Cette fois-ci, nous allons nous pencher plus particulièrement sur deux figures importantes de l'Évangile. Saint Jean-Baptiste, ce prophète charnière des deux testaments, et Élie, parce que Jean-Baptiste, c'est Élie. Et je vous propose de commencer par lire les premières lignes de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 11. Or, quand Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. Bon, alors là, en fait, on a une pure phrase de coordination avec le chapitre précédent, qui est une espèce de synthèse conclusive de ce qui a été vu, à savoir, notre Seigneur a appelé ses 12 disciples, il leur a précisé ce pourquoi ils étaient faits, il les renvoie et on peut passer à un autre sujet. Et là, enseigner et prêcher dans leur ville, ce que va faire Jésus, et ce que vont faire les apôtres aussi, c'est vraiment le but de l'institution du collège apostolique. Les apôtres sont là pour enseigner, pour prêcher. Et aujourd'hui, les successeurs des apôtres, nos seigneurs les évêques, sont là pour enseigner et prêcher. C'est leur première finalité. Ce sont donc les successeurs authentiques, selon une lignée que souvent, même historiquement, on peut vérifier, des apôtres jusqu'à nous. Alors, on a la ligne de succession apostolique sur les grands sièges, jusqu'à aujourd'hui, facilement, Antioche, depuis le début. Saint-Pierre, premier évêque d'Antioche, avant qu'il ne parte pour Rome. Et donc de Saint-Pierre à aujourd'hui, on a la liste de tous les évêques. À Rome, évidemment, on a la liste de tous nos papes, depuis Saint-Pierre jusqu'à aujourd'hui. Mais dans un certain nombre d'autres villes, on va pouvoir avoir depuis le fondateur, le premier évêque, qui souvent est un saint, la lignée de tous les évêques qui se sont succédés, et parfois dans des cathédrales, vous allez pouvoir voir les tables de succession apostolique. Et un évêque qui se respecte, eh bien en fait il a scruté sa propre table de succession apostolique, savoir d'où il vient lui. Il sait quelles sont normalement la cérémonie de sacre d'un évêque, comporte dans le rite catholique 3 évêques. Il y a un évêque consécrateur majeur et 2 évêques qui l'assistent. Et les 3 sont présents. Et on considère donc la ligne à partir de l'évêque consécrateur majeur. Donc on sait que cet évêque a été sacré par tel évêque, qui lui-même a été sacré par tel évêque. Et on peut souvent remonter dans ces cas-là jusqu'aux apôtres. Mais voilà, cette fonction de nos évêques aujourd'hui est toujours celle des apôtres. L'enseignement de quoi? De la vérité révélée. Quand vous récitez l'acte de foi, vous dites bien que vous croyez, que vous donnez votre assentiment à la vérité qui a été révélée par Dieu et qui est enseignée par l'Église. Et qui est le représentant de l'Église dans la portion géographique du lieu où vous vivez? C'est l'évêque. C'est lui qui est le représentant du Christ, et c'est pour ça qu'il porte un anneau qui signifie son mariage avec son diocèse, avec la portion de l'Église qui lui est donnée de paître. Et c'est pour ça que nous baisons cet anneau comme marque de cette signification sponsale entre l'évêque et nous-mêmes qui sommes membres du troupeau que l'évêque paie. Et il doit nous enseigner cette vérité qu'il a reçue de Dieu et qu'il doit transmettre. Et pour l'enseigner, il doit prêcher. Voilà. Le lieu de prédication de l'évêque, eh bien, c'est sa chaire dans sa cathédrale. Et nous le voyons la dernière fois, puisque rapidement, les églises cessent d'être des églises cathédrales avec un prêtre évêque, un épiscope tel que peut le présenter saint Paul, pour être aidé par de nombreux autres anciens presbytres. Alors, l'évêque va chercher pour prêcher d'autres personnes, d'autres êtres. Et c'est là où le Saint-Esprit va susciter l'ordre des frères prêcheurs par le patriarche Saint Dominique pour aider les évêques
faire connaître la parole de Dieu et à enseigner la vérité qui a été révélée par Dieu. Donc, ce premier verset était un verset conclusif du dernier chapitre et même pas une introduction à celui-ci. Donc, voyons la suite. Jean, et c'est Jean le Baptiste, Jean, dans sa prison, ayant entendu parler des œuvres du Christ, lui envoya dire par ses disciples: êtes-vous celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Déjà, on se rend compte que Jean est dans une prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Jean a reproché à Hérode le mariage, non pas incestueux, mais adultère, qu'il a fait avec sa nièce, qui était la femme de son frère. Donc, Hérodiade, la femme avec qui il vit, est la femme de son frère Philippe, donc il n'a pas le droit de vivre avec elle. Et c'est ce que lui a reproché Hérode. Et c'est ce que n'a pas apprécié Hérodiade. Et si Jean-Baptiste est en prison, c'est certainement plus à cause d'Hérodiade qu'à cause d'Hérode. Donc là, bon, je ne vais pas... Enfin si, j'évoque la fin que vous connaissez tous, de Saint Jean-Baptiste, qui va perdre la tête à cause de Salomé, la jeune fille d'Hérodiade. Mais qui avait le plus à perdre? Hérode, en ayant un prophète dans le désert qui, tout en mâchouillant ses sauterelles, répète aux gens qu'il n'est pas juste que le roi ait épousé la femme de son frère? Ou est-ce que c'est Hérodiade elle-même qui a à craindre de se faire renvoyer par Hérode parce que Jean-Baptiste le réclame en dénonçant le scandale, et donc de perdre sa place auprès du membre de la fratrie qui est le plus fortuné du point de vue des royaumes à gouverner? Jean-Baptiste en prison, et où est-il en prison? Il est en prison à Macéronte. Macéronte, c'est un des palais forteresses d'Hérode, situé près du Jourdain, mais un peu plus au sud du Jourdain, près de la mer Morte, sur la rive est de la mer Morte, bien au sud de la Judée. Alors, de quoi a entendu parler Jean? Des œuvres du Christ. Parce que, est-ce que Jean a entendu parler du Christ? Ben oui. Oui. Alors, la première fois où il a rencontré le Christ, je vous le rappelle, c'est dans le sein de sa mère. Jean-Baptiste rencontre le Christ quand Marie, ayant appris qu'Élisabeth, sa cousine, était enceinte, descend non seulement lui rendre visite, mais rester avec elle pour l'aider dans sa grossesse. Et quand elle l'embrasse, Jean-Baptiste frémit dans le sein de sa mère Élisabeth. Pourquoi? Parce que le baiser de Marie à Élisabeth transmet la grâce dont la source est le Christ via Marie, parce que Marie est la médiatrice de toute grâce. Et c'est là un des lieux théologiques et scripturaires de cette vérité qui n'a pas encore été déclarée comme de foi, définie infailliblement par l'Église, mais bon, je pense qu'elle le sera, parce qu'il y a déjà une fête liturgique de ce nom, et que c'est une vérité qui est tenue par grand nombre de théologiens et par une grande partie du peuple chrétien fidèle. Donc la Vierge Marie est ce canal de la grâce que nous recevons, et elle est le canal de la grâce que Jean-Baptiste va recevoir ensuite via Élisabeth. Jean-Baptiste est sanctifié dès le sein de sa mère par ce contact indirect avec le Christ. Et c'est pour ça qu'il y a deux fêtes liturgiques liées à Saint Jean-Baptiste. Il y a sa naissance, le 24 juin, qui se fête en blanc, et sa mort, qui se fête en rouge, la couleur du martyr. Mais d'ordinaire, les saints dans l'Église ne sont pas fêtés le jour de leur naissance, mais le jour de leur dies natalis, leur naissance au ciel, le jour de leur mort. Pourquoi? Parce que le jour de leur mort, l'Église nous assure quoi? Qu'ils sont en état de grâce, qu'ils ont été sanctifiés d'une façon certaine, et qu'on peut leur rendre le culte parce qu'ils sont auprès de Dieu. Et le jour de leur naissance, ils ne sont pas sanctifiés, ils ne sont pas saints parce qu'ils sont marqués du péché originel,
qui a touché tout le monde, sauf notre Seigneur et la Vierge Marie. Jean-Baptiste est purifié, sanctifié dans le sein de sa mère et donc obtient cette remise, cette purification du péché originel avant même sa naissance que nous pouvons fêter. Les deux autres naissances liturgiques de personnes que nous fêtons dans l'Église, ce sont celles de la Vierge Marie, le 8 décembre. Non, pas le 8 décembre, pardon, le 8 septembre. Le 8 décembre, c'est l'Immaculée Conception, c'est sa conception. Le 8 septembre, c'est sa naissance. Et ensuite, c'est celle de notre Seigneur, le 25 décembre. Alors, Jean, donc, entend parler des œuvres du Christ. Il connaît son cousin qui l'a baptisé. Il connaît son cousin qui l'a baptisé. La scène où nous voyons une manifestation, une théophanie trinitaire, s'est déjà déroulée. Jésus est venu au Jourdain, là où Jean baptisait d'un baptême de pénitence, qui n'est pas encore le baptême chrétien, mais où un grand nombre de personnes venaient, et on va lire un petit peu tout à l'heure, je vais vous lire des passages de la prédication de Jean-Baptiste sur ce lieu, au Jourdain. Jésus est venu, et là Jean-Baptiste a décliné l'honneur de le baptiser en disant « Non, c'est moi, c'est pas moi qui dois te baptiser, c'est toi. » Et Jésus lui a dit « Non, faisons selon toute justice. La justice, c'est de rendre à chacun ce qui lui est dû. » Et Jean-Baptiste, c'est celui qui prépare la venue de Jésus par sa prédication et en disposant les cœurs à recevoir le message de l'Évangile. Il est aussi celui qui prépare la réception du baptême sacramentel par la réception de son baptême de pénitence et par lequel Jésus marque la sainteté du rôle de Jean-Baptiste. Et au moment où notre Seigneur est baptisé, vous le savez bien, la colombe du Saint-Esprit descend sur lui et la voix du Père se fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mes complaisances. Donc, Jean-Baptiste connaît Jésus, c'est son cousin. Jean-Baptiste a revu Jésus après cette période où Jean-Baptiste a vécu au désert. Nous avions vu en début d'année que Jean-Baptiste n'était pas un Essénien, comme une certaine mythologie moderne a essayé de le faire croire depuis les années 80. Mais il vivait bien au désert et donc il s'est retiré à la fin de son enfance, au moment de son adolescence probablement, il s'est retiré au désert pour une vie de pénitence et de prière. Puis il s'est fait connaître par sa prédication et les gens sont venus le voir au désert. Et là, Jésus vient, Jean-Baptiste constate que Jésus est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Alors, cette chose étant dite, relisons. Enfin, lisons la suite. Donc, Jean-Baptiste est en prison, mais il a quand même des contacts avec ses disciples. On sait que sa prison n'était pas une prison abominable, parce que Hérode lui-même venait dans la prison lui poser des questions. Il avait toujours plaisir à lui poser des questions, nous dit la Sainte Écriture. Et il méditait sur les réponses que lui faisait Jean-Baptiste, qui le travaillait intérieurement. D'où l'importance pour Hérodiade d'obtenir plus tard que Jean-Baptiste se taise définitivement. Mais là, Jean-Baptiste voit ses disciples et il les envoie à Jésus pour que ses disciples posent cette question. Êtes-vous celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Alors, de qui parle-t-on là? Êtes-vous celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Celui qui doit venir, si on rapporte cette question au discours de Jean-Baptiste, qui est le prodrome, le précurseur, celui qui prépare, et comme il le dit, en s'appliquant lui-même la parole d'Isaïe, il prépare les voies du Seigneur. Eh bien, il préparait les voies du Messie. Voilà le message, la mission propre de Jean-Baptiste qu'il avait bien compris et qu'il réalisait. Et maintenant, il vient poser la question à Jésus, êtes-vous le Messie? Première question que nous-mêmes nous devons nous poser, c'est qu'est-ce que Jean-Baptiste a compris de Jésus et des événements passés? Comment a-t-il interprété la scène de la descente de la colombe et cette voix venue du ciel? Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Toutes mes complaisances, ça c'est pas j'ai mis des complaisances ou beaucoup de complaisances, toutes mes complaisances. De même que quand l'ange va rendre visite à la Vierge Marie, l'ange Gabriel, il
dit vous êtes pleine de grâce. Non pas vous avez beaucoup de grâce, mais vous êtes pleine de grâce. Si mon verre, et malheureusement il ne l'est pas, mais si mon verre est plein de bière jusqu'au bord, eh bien, je ne peux rien mettre d'autre dedans. La Vierge Marie est pleine de grâce, il n'y a de la place pour rien d'autre que la grâce, donc pas de péché. Un lieu théologique et scripturaire de cette plénitude de sainteté de la Vierge Marie qui, ayant été exemptée du péché originel, n'a commis aucun péché par la suite. Et là, on a Dieu le Père qui dit de Jésus, j'ai mis toutes mes complaisances, tout mon amour, tout mon désir, toute ma volonté en Jésus. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a compris de cela? Alors là, les pères de l'Église se sont interrogés sur cette phrase pour essayer de l'interpréter, de bien la comprendre. Et pour éviter que nous, en nous y interrogions, comme ils l'ont fait auparavant, nous y donnions des réponses fausses, que nous nous égarions. Comment faut-il lire la Sainte Écriture? Vous le savez, il faut la lire dans l'Église. Et il faut la lire avec l'interprétation soit authentique donnée par le magistère, soit authentifiée par ceux qui ont été amenés par le Saint-Esprit à donner un commentaire que l'Église a ratifié, en sanctifiant ceux qui ont donné ce commentaire, des grands-pères de l'Église comme Saint Jérôme, Saint Augustin, ou en les présentant à notre dévotion et en présentant les lectures et l'interprétation qu'ils ont pu faire de cette Sainte Écriture. Donc, soit Jean-Baptiste est surpris par les œuvres de Jésus, qui n'est pas tel qu'il se l'imaginait. C'est mon cousin. Ce n'est que mon cousin. Comment peut-il avoir fait tout ce qu'il a fait? Soit Jean-Baptiste a tout compris et il a reçu dans la foi qu'il avait dans le ventre de sa mère. La sanctification que Jean-Baptiste a reçue, c'est l'équivalent d'un baptême. Et la foi, il l'a rendue sienne en actuant à l'âge de raison la foi reçue préalablement, la faisant sienne, faisant des actes de foi. Je crois, Seigneur, tout ce que vous avez révélé. Et là, eh bien, ce qui se passe, c'est que Jean-Baptiste a compris qui était Jésus, il croit que Jésus est le Fils de Dieu, il croit que Jésus est le Messie, mais il veut faire croire ses disciples tout ce que lui-même croit, et que ses disciples ont peut-être des difficultés à croire. Parce que là, on est au chapitre 11 de Saint Matthieu. Regardons un petit peu en arrière pour voir le rapport de Jésus aux personnes qu'il a pu croiser jusqu'ici. Il a levé sa troupe, sa légion de 12 apôtres. Il a déjà prêché son sermon sur la montagne, qui est tout son programme évangélique. Et là, il a prêché devant une foule. Foule relative, difficile à en estimer le nombre. Mais pendant ce temps, ce sont des foules des personnes qui peuvent l'écouter, qui vont et qui viennent. Jean-Baptiste, lui, a aussi des foules qui viennent le voir sur le Jourdain, qui se font baptiser. On ne se fait pas baptiser plusieurs fois. Ils se font baptiser, et puis il a des disciples qui restent avec lui. Et Jésus a recruté parmi ses apôtres des gens qui étaient avec Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, lui, il a préparé ceux qui étaient autour de lui que dans un seul but, non pas les garder pour lui, mais les envoyer au Christ. Et ceux qui n'ont pas encore quitté Jean-Baptiste pour le Christ doivent le faire. Or, quel meilleur moyen pour ceux-ci que d'envoyer ceux qui doivent aller au Christ, entendre le Verbe lui-même, leur dire qu'il est la parole de vérité, qu'ils ont attendu, qu'ils désirent et dont leur cœur est brûlant de l'entendre. C'est une stratégie pédagogique. Jean-Baptiste envoie ses disciples faire la découverte complète de Jésus tel qu'il le connaît. Pédagogie de la part de Jean-Baptiste, il faut savoir que certains des disciples de Jean-Baptiste étaient un peu rudes avec ceux de Jésus. Certains des disciples de Jean-Baptiste se sont unis aux pharisiens
pour accuser Jésus en lui disant « Tes disciples ne jeûnent pas ». Bon, Jean-Baptiste mangeait des sauterelles et du miel pour faire passer les sauterelles. Et donc les disciples, ses propres disciples, quand ils venaient au désert, devaient se retrouver dans des conditions difficiles d'alimentation, et donc vivre un petit peu selon son rythme. Et qui sont les apôtres de Jésus? On avait vu récemment, parmi eux il y a Saint Matthieu. Qu'est-ce que fait Saint Matthieu quand il est appelé par Jésus? Un banquet, avec le maximum d'amis possible. Jésus, comment fait-il pour aller rencontrer des gens? Il va déjeuner chez eux. Et les disciples de Jean-Baptiste constatent ceci et disent, voilà, vous ne jeûnez pas. Et certains se plaignent, en plus, de voir que certains de leurs amis quittent Jean-Baptiste, ou quittent le groupe des disciples de Jean-Baptiste pour aller à Jésus. Et là, Jean-Baptiste, qui ne peut plus remplir son rôle de dirigeant de son groupe de disciples, puisqu'il est en prison, est-ce qu'il sait la fin qu'il va avoir? La Sainte Écriture ne le dit pas. Est-ce que le Saint-Esprit a peut-être pu l'éclairer sur cette question? C'est possible. C'est possible. En tout cas, il sait que son rôle est simplement temporaire et transitoire. Et qu'il ne faut pas parmi ses disciples ce mauvais esprit. Les disciples de Jésus ne jeûnent pas. On perd de notre groupe, de ton fan club, pour le fan club de Jésus. Et on sent qu'il y a un attachement désordonné, mais même pas à la personne de Jean-Baptiste, là, au groupe formé par ces disciples de Jean-Baptiste, c'est-à-dire au groupe auquel moi j'appartiens, qui me plaint de voir partir certains pour aller à Jésus. Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. » Bon, Jésus rentre dans ce subterfuge pédagogique de Jean-Baptiste, en leur disant « Allez rapporter à Jean », comme si c'était Jean qui avait besoin d'entendre ça. Non, bien sûr, c'est eux. Et donc là, Jésus leur fait constater. Donc là, c'est le Verbe qui parle. Le Verbe divin, cette parole divine éternelle qui retentit sans début et ni fin, qui dit tout ce que Dieu est et qui va nous dire dans un instant tout ce que Dieu réalise pour nous. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les aveugles sont évangélisés. Les pauvres sont évangélisés. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Alors, elle est curieuse, cette liste de faits. Alors, on voit bien, ça correspond à des miracles que Jésus a fait. Bon, des aveugles qui voient, des boiteux qui marchent, des lépreux qui sont guéris, des sourds qui entendent, des morts qui ressuscitent, des pauvres qui sont évangélisés. Oui, c'est beau ça. Et donc, Jésus l'a fait. Où va le faire? Mais est-ce qu'il est en train de se vanter, Jésus? Regardez tout ce que j'ai fait. Regardez-moi. C'est pas ça. En fait, à ce moment, Jésus est en train de citer la Sainte Écriture. Jésus cite un passage d'Isaïe. Isaïe, chapitre 26, verset 19. Je vous le lis, pendant que vous pouvez garder sous vos yeux cette énumération pour voir le parallèle. Tes morts revivront, leurs cadavres ressusciteront. Donc ça, c'est l'annonce de la résurrection. Isaïe 35, verset 5. Voyez, c'est votre Dieu, c'est la rétribution de Dieu, c'est lui qui vient vous sauver. Alors, les yeux des aveugles se décelleront, les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors, le boiteux bondira comme un cerf, et la langue du muet criera de joie. Exactement ce que Jésus nous dit là. Il y aura là une route pure, qu'on appellera la voie sacrée. Les libérés de Yahvé reviendront. Ils arriveront à Sion en hurlant de joie. Un bonheur éternel transfigurera leur visage. Là, cette fin de la citation, je l'ai gardée, elle ne correspond pas à ce que Jésus dit. Mais à chaque fois que notre Seigneur cite la Sainte Écriture, c'est pourquoi? Pour nous y renvoyer, pour qu'on aille la lire. Jésus
sur la croix dit « Eli, Eli, lama sabachthani » « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» C'est bien sûr pour signifier cet abandon, ce sentiment d'abandon intérieur. Dieu ne l'a pas abandonné, mais Dieu s'est rendu sensiblement non présent à Jésus. Que Jésus goûte cette amertume de la solitude dans la mort, jusqu'au bout. Mais surtout, ce verset, c'est le premier verset du psaume 21, qui décrit toute la passion de notre Seigneur. Et Jésus, en le citant, nous envoie « Allez lire ce psaume ». Et quand on lit ce psaume, on reconnaît ce qui arrive à Jésus sur la croix, et on découvre la conclusion. La vie redonnée éternellement à Jésus est transmise à ceux qui le suivent. À chaque fois que Jésus donc cite la Sainte Écriture, il nous faut aller jeter un petit coup d'œil à cette Sainte Écriture. Sinon, nous allons perdre une partie de la qualité du message que le Christ est en train de nous transmettre. Alors là, à la fin, qui n'était pas cité par le Christ, il y aura une route pure. Alors comment Jésus s'est appelé ? Je suis la vérité, la vie et la voie. Cette route pure, c'est Jésus lui-même, qu'on appellera la voie sacrée. Les libérés de Yahvé reviendront. Isaïe, là, fait référence à un épisode historique qui va avoir lieu, qui est le retour des exilés de Babylone. Mais c'est ce retour, cet événement historique qui est prophétisé, il n'a pas encore eu lieu, il va avoir lieu. Mais même quand il aura lieu, dans le futur d'Isaïe, mais dans le passé de Jésus, il sera quand même l'annonce prophétique d'autre chose. De la venue de Jésus, qui est celui qui libère les exilés dans le pays du péché. À chaque fois que les Hébreux se sont retrouvés exilés dans un pays, c'était pour une bonne, seule et unique raison. C'était pour leur infidélité à Dieu, leur manque de gratitude, leur péché, leur idolâtrie, et Dieu les punissait de différentes manières par la mort, la sécheresse et par l'exil. Et Dieu les ramenait, une fois qu'ils avaient goûté la pénitence, pour pouvoir revenir dans cet état qui est le nôtre, une fois que, après avoir reconnu notre faute, vécu la pénitence, nous retrouvons cette union à Dieu par la grâce. Et Jésus est cette voie par laquelle on revient à Dieu. Ils arriveront à Sion. Ah, c'est Jérusalem, c'est toute la terre sainte dans laquelle les Hébreux exilés à Babylone vont revenir. Mais le Sion dans lequel, cette ville de Sion dans laquelle nous allons revenir, nous, c'est le ciel. C'est la Jérusalem nouvelle. La Jérusalem, dans le Nouveau Testament, est toujours signe du ciel. En hurlant de joie. Le thème d'aujourd'hui, c'est les violences en emparent. On va y revenir à différents moments. Mais n'oublions pas que le salut donne en nous différentes choses. Une paix. Le salut procuré par la grâce, que nous avons eu dans le baptême, que nous pouvons renouveler par la confession, en mangeant le corps de Jésus, bien nous donne une paix, une stabilité en Dieu. Dieu est fortement inscrit en nous. Et en même temps, pas une paix doucereuse, tranquillos, avec nos charentaises dans notre petit appartement où on regarde par la fenêtre ce qui se passe dans la rue. Une paix joyeuse et forte, une paix où on hurle la joie qui dévore notre cœur, parce que Dieu est un feu brûlant qui dévore notre âme une fois qu'il s'y est installé, qui ne nous laisse pas une fausse tranquillité trop humaine, qui nous fait sortir de lui-même pour aller délivrer ce feu et enflammer le monde entier. Si vous êtes ce que vous devez être, dit Sainte Catherine de Sienne, vous mettrez le feu au monde. Hurlant de joie, un bonheur éternel transfigurera leur visage. Voilà le terme. Quand Jésus vient, et il est la voie pour le salut, et qu'il produit des miracles. Donc là, Jésus, en citant Isaïe, montre qu'il a réalisé toute la prophétie d'Isaïe. Le terme de cette prophétie, c'est quoi ? Bien, c'est le salut qui nous est donné. C'est Jésus qui nous est donné. Il est la voie et il est le salut lui-même. Le salut possédé, une fois que nous avons reçu, que nous l'avons reçu lui-même. Et dans Isaïe 61, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ceux d'entre vous qui ont pu assister au chapitre 5, au commentaire du chapitre 5 sur les béatitudes,
de saint Matthieu. C'est la première chose que Jésus dit dans le message des béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, car ils posséderont le royaume des cieux. Heureux les pauvres en esprit. Jésus vient dire aux pauvres, aux vrais pauvres, on avait vu à cette époque qu'il y a 4 catégories de personnes. Il y a les pauvres, les pauvres riches pauvres et les riches riches. Et Jésus parle là des pauvres ou des riches pauvres, et de ceux qui ont cet amour de la pauvreté, qui ont la pauvreté dans leur esprit, dans leur cœur, qu'ils l'aient ou pas extérieurement, et qui aiment cette pauvreté qui fait qu'on n'est pas attaché aux choses matérielles qui risquent de nous faire idolâtrer la créature et nous éloigner de Dieu. Et donc cette bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. On leur annonce une bonne nouvelle. Quand Jésus dit ça, heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. Et quelle est cette bonne nouvelle? Il leur dit, vous allez aller au ciel, vous les pauvres. Bien, et il est plus facile d'être pauvre que d'être riche pauvre. Jésus le dira lui-même. Donc cette bonne nouvelle annoncée aux pauvres, elle est juste, elle est importante. Ensuite, je continue la citation. L'esprit du Seigneur Yahvé est sur moi, car Yahvé m'a oint. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. L'esprit du Seigneur Yahvé est sur moi. C'est ce qui s'est passé quand Jean-Baptiste a baptisé notre Seigneur Jésus-Christ. L'esprit de Yahvé, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus dans la forme d'une colombe. Là, je vous le rappelle, c'est le message que les disciples doivent apporter à Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, il va faire quoi? Il va faire ce que nous tous nous devrions faire. Face à la citation de Jésus, il va reprendre Isaïe, ou il va se souvenir d'Isaïe parce qu'il a peut-être tellement de fois médité qu'il le connaît par cœur. Et il va se rappeler, mais oui, voilà, lui, il pourra, ceux qui ont assisté à la scène, les disciples qui ont assisté à la scène, qui ont vu le Saint-Esprit, pourront se le rappeler. L'Esprit de Yahvé est sur moi, car Yahvé m'a oint. Le Christ, il est Christ, pourquoi? Christ, je vous le rappelle, ça veut dire oint en grec. Quel type d'onction a-t-il reçu? L'onction du Saint-Esprit. Cette onction du Saint-Esprit manifestée par la descente de la colombe. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Oui, ce que fait Jésus. Panser les cœurs meurtris, annoncer aux captifs l'amnistie, aux prisonniers la liberté, consoler les affligés. Ça, c'est encore les béatitudes. Ce sont les 8 béatitudes de notre Seigneur. Et ça, c'est le message de notre Seigneur. Et c'est un message qui s'adresse bien au-delà de l'époque à laquelle le Christ parle, à chacun d'entre nous, même si nous ne sommes pas en prison. Nous avons tous nos captivités, nous avons tous nos chaînes, différents types de chaînes qui nous retiennent captifs. La plupart d'entre elles s'appellent des péchés. Et le Christ vient nous annoncer que nous allons être libérés, que ces chaînes vont sauter. Amnistie pour nous, liberté pour nous, dans la grâce du Christ. Consoler les affligés, parce que quand on est enchaîné, prisonnier, eh bien on est affligé. Et le Christ, par la grâce, vient nous donner cette joie qui fait hurler ceux qui reviennent à Sion. Alors tout cela, notre Seigneur le reprend, quand il dit, au verset 6, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Voilà, alors vous voyez, ces quelques paroles, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres sont évangélisés, ce sont des paroles tiroirs. Si on ouvre bien tous les tiroirs, si on retourne à celui qui les a d'abord dit, Isaïe, et qui les a dit comment? Sous l'inspiration du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit savait qu'il y avait un premier sens à lire immédiatement, comme une prophétie devant arriver sous peu de temps au temps d'Isaïe, mais renvoyant enfin au Christ, pour nous faire comprendre toutes ces choses-là. À nous, bien sûr, et aux disciples de Jean-Baptiste. Heureux, on avait les 8 béatitudes du chapitre 5 de saint Matthieu, il y en a d'autres. Il y a des petites béatitudes qui se nichent dans l'évangile et qu'on peut trouver, dans lesquelles notre Seigneur complète ces 8 béatitudes importantes. Voilà, fin du discours de Jésus aux disciples de Jean-Baptiste. Mais
c'est pas fini. Il va aller bien plus loin. Alors, maintenant Jésus va passer à un panégyrique de Jean-Baptiste. Jésus vient faire deux choses. Jean-Baptiste envoie ses disciples pour que ses disciples aillent à Jésus. Et Jésus, évidemment, on lui voit cette noblesse, montre combien Jean-Baptiste était grand. Bien sûr, c'est à lui qu'il faut aller. Mais on ne quitte pas Jean-Baptiste parce qu'il est petit, mais parce qu'il est grand, que Jésus est encore plus grand. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Qu'êtes-vous donc allé voir? Un homme vêtu d'habits somptueux? Mais ceux qui portent des habits somptueux se trouvent dans les demeures des rois. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, je vous dis, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit: voici que j'envoie mon messager en avant de vous pour vous préparer la voie devant vous. En vérité, je vous le dis, parmi les fils de la femme, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Alors, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Jésus signale cependant que lui qui est venu apporter la liberté, la joie, la grâce, la libération, il va être pour certains une occasion de chute. Pour qui? Pour les pharisiens qui ne vont pas le suivre. Pour qui? Pour Judas. Pour qui? Pour les chefs des Juifs qui vont le condamner à mort et qui vont refuser, même quand Jésus sera sur la croix, alors que le centurion va dire: celui-ci était le Fils de Dieu, alors que le bon larron va confesser la divinité de Jésus, qui est crucifié à côté de lui, et ces prêtres et princes des Juifs vont se moquer de Jésus. Pour eux, Jésus est une occasion de chute. Et pour le plus grand nombre de ceux qui côtoient Jésus, Jésus est une occasion de salut. Mais Jésus le redira ailleurs, je ne viens pas apporter la peine et le glaive. Et il y aura la discorde dans les familles, entre le père et le fils, la mère et la fille, etc. Et il y a eu cette discorde dans le peuple juif, entre ceux qui ont suivi Jésus et ceux qui ne l'ont pas suivi. Un discours rhétorique assez bien vu de notre Seigneur Jésus-Christ: qu'êtes-vous allé voir au désert? Question-réponse, avec un rythme entraînant. Et évidemment, les gens qui étaient auprès de Jésus et qui avaient pu voir Jean-Baptiste n'étaient pas allés voir Jean-Baptiste comme un roseau qui bouge, c'est-à-dire comme une personne sans fondement, sans force, sans enracinement, mais quelqu'un en qui ils avaient confiance. Est-ce qu'il était vêtu d'habits somptueux? Non. Un pagne, une tunique, un poil de chameau, on a fait mieux. Et il ne vivait pas dans les demeures des rois, mais dans le désert. Un prophète, oui, et plus qu'un prophète. Alors, on a plusieurs types de prophètes. Dans l'Ancien Testament, vous avez eu toute une succession de prophètes qui ont été suscités par Dieu pour préparer la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, pour prophétiser et préparer sa venue de telle sorte qu'elle soit compréhensible au moment où il serait là à ceux qui avaient lu ces mêmes prophètes. Et puis, vous avez plus qu'un prophète, c'est Jean-Baptiste, qui est le terme et le couronnement de ces prophètes et la charnière de l'Ancien et du Nouveau Testament. Plus qu'un prophète, parce que tous les prophètes qui ont précédé Jésus n'ont pas vu Jésus. Quel est le dernier? Malachie. On va y revenir parce que Malachie a prophétisé aussi Jean-Baptiste. Donc on a une personne d'importance. Mais il n'a pas vu Jésus. Jean-Baptiste, oui. Jean-Baptiste a pu faire une malédiction, amener par sa propre main les âmes à Jésus. Il a pu faire plus que tous ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, et surtout ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, parlant par la vertu du Saint-Esprit, parlaient souvent en figure, ou d'une façon qui ne donnait pas une fulgurance telle qu'on comprenait immédiatement. Isaïe, un des plus riches des prophètes de l'Ancien Testament, on vient de le voir là. Isaïe, c'est celui qui présente le Messie à venir comme un serviteur souffrant, dans son chapitre 53. Il n'a même pas l'aspect d'un ver, il est misérable, en parlant du serviteur souffrant, celui qui va prendre les souffrances et les douleurs du monde et le péché du monde sur lui. Et vraiment, il décrit Jésus, mais quel est le type de
Messie qu'attendent les Juifs à l'époque de Jésus, pas le serviteur souffrant. Ils ont lu Isaïe, mais Isaïe est resté tel que il y avait suffisamment de lumière pour voir, pour ceux qui aspiraient à la lumière, et d'ombre, cette pénombre de l'Ancien Testament, pour ceux qui ne voulaient pas aller à la lumière, et qui n'ont pas voulu reconnaître en Jésus ce serviteur souffrant, parce qu'ils attendaient un Messie conquérant qui allait donner aux Juifs l'empire du monde. Ce type de déviance messianique est toujours présente dans le peuple juif. Ils n'ont pas varié sur un certain nombre d'éléments justes mélangés à des extrapolations fausses qui leur ont fait rater le vrai Messie quand il est arrivé et qui leur font désirer un succès temporel sur les peuples des gentils, c'est-à-dire sur nous, et qui est une erreur gravissime au regard de la mission que Dieu leur a confiée. Donc, c'est lui dont il écrit « Voici que j'envoie mon messager en avant de vous pour vous préparer la voie devant vous. » C'est un messager. En grec, messager, ça se dit angelos. On voit bien que c'est un messager et pas un ange qui est désigné là, et Jean-Baptiste n'est pas un ange. Cependant, dans l'iconographie chrétienne, les Grecs et les Byzantins ont représenté souvent Jean-Baptiste avec des ailes, à cause de cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc si vous rencontrez des églises orientales avec une représentation de Jean-Baptiste qui se reconnaît parce qu'il porte son pagne, etc., mais qu'il a des ailes, c'est bien Jean-Baptiste. Lisons ce que dit le prophète Malachie de celui qui devait venir. Chapitre 3, verset 1. « Voici que je vais envoyer mon messager pour qu'il déblaye un chemin devant ma face. Et soudain, il entrera dans son sanctuaire, le Seigneur que vous cherchez, et l'ange de l'alliance que vous désirez. Le voici qui vient, déclare Yahvé Sabaoth. Qui soutiendra le jour de son arrivée? Qui restera droit quand il apparaîtra? Car il est comme le feu du fondeur et comme la lessive des blanchisseurs. Il siégera comme fondeur et nettoyeur. Et il purifiera les fils de Lévi et les affinera comme or et argent. Et ils deviendront pour Yahvé ceux qui présentent l'offrande comme il se doit. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréée de Yahvé, comme aux jours anciens, comme aux premières années. Voilà. Donc, Malachie annonce la venue de Jean-Baptiste, qui est celui qui doit préparer les voies. Et c'est là ce que dit notre Seigneur. Voilà que j'envoie mon messager, il cite Malachie. Et on peut lire le reste, comme tout à l'heure. Parce que c'est un condensé qui dit là. Qu'est-ce qui va se passer une fois que cet ange, ce messager sera là? Dieu rentrera dans son sanctuaire. Jésus va rentrer dans le temple. Et il va réformer les fils de Lévi, à savoir les prêtres et les diacres. Et il va les réformer de façon très forte. Il va fonder le nouveau sacerdoce, l'unique sacerdoce en lui-même, en Jésus-Christ. Donc tous les prêtres chrétiens sont participants. Il n'y a pas 400 000 prêtres, il y a un seul prêtre, Jésus. Et tous les prêtres du monde entier sont participants du sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que fait celui qui est venu? Il purifie comme le feu et comme la lessive. Il nettoie, il purifie. Et la lessive, vous savez, purifie d'une façon, je dirais, douce. Le feu, c'est à travers la peine. On revient toujours à cette nécessité de notre vie de pénitence face à notre péché. En vérité, alors ensuite, notre Seigneur continue, en vérité, je vous le dis, parmi les fils de la femme, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean le Baptiste. Donc, parmi les fils de la femme, c'est-à-dire parmi les hommes, il n'y aurait pas de plus grand que Jean Baptiste. Et après, le Seigneur ajoute, mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Que devons-nous comprendre? Que à l'époque de Jean-Baptiste, en acceptant notre Seigneur et la Sainte Vierge Marie, il n'y a pas de plus grand saint que Jean-Baptiste lui-même. C'est le plus grand saint parmi les vivants.
et qu'au ciel, les saints, dans l'éternité, sont plus grands que lui parce que leur degré de gloire et de possession stable de Dieu, plus grande que celle que Jean-Baptiste peut avoir à ce moment-là. Donc Jésus présente bien Jean-Baptiste comme un modèle et comme une référence de sainteté. Il ne dit pas aux disciples « Fuyez Jean-Baptiste, venez à moi ». Non, non, Jean-Baptiste est beau, grand, saint. Il a rempli sa mission, qui était de m'annoncer « Maintenant, vous venez à moi ». Ah, et maintenant la parole très intéressante. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est pris de force. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont des paroles très mystérieuses. Surtout si on comprend l'introduction depuis les jours de Jean-Baptiste. C'est-à-dire que pas avant. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a pu introduire, ou qu'est-ce qui est arrivé depuis l'arrivée de Jean-Baptiste pour que ça modifie notre façon d'arriver au ciel? Eh bien, regardons qui est Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste vit tranquillement la révélation que son cousin est le Messie, en se disant, bah, très bien, à lui le job, et moi j'en profite, je suis son cousin en plus, je vais avoir une bonne place. Ou est-ce que Jean-Baptiste quitte le monde, va dans le désert? Ça tape bien, hein, le désert là-bas, hein, près de la mer Morte. Et jeûne pour se préparer à la parole qu'il va dire. Parce que c'est une constante. Si on veut que notre bouche soit purifiée avant de prononcer les mots du Seigneur, de la part du Seigneur, il faut préparer notre cœur et notre corps par différents types de purification, dont celle du jeûne. Jean-Baptiste a fait cela. Et il l'a fait violemment. Qu'est-ce que c'est que la violence? C'est quelque chose qui s'impose par rapport à la volonté ou à un appétit. À notre propre volonté ou à un appétit sensible. Quand je suis devant la boutique du boulanger et que je vois les bacs de glace avec 18 parfums différents qui scintillent devant moi dans le soleil et la chaleur et dont je perçois jusqu'à mes narines le doux parfum, il faut que je me fasse violence pour m'arracher. Cette violence, elle est faite à quoi? Elle est faite à ma sensibilité. Et c'est ma volonté qui impose à ma sensibilité, violemment, de partir avant d'avoir dévalisé la boulangerie. Jean-Baptiste fait ça. C'est le type de violence qu'il commence à appliquer à lui-même. Et ensuite, il ne se l'applique pas qu'à lui-même. Les gens qui viennent le voir, il leur parle en vérité. Et la vérité est une forme de violence, sous un autre type. Hein. La vérité est forte. La vérité retentit. Il parcourut, on parle de Jean-Baptiste, toute la région du Jourdain, proclamant un baptême de repentir pour la rémission des péchés, ainsi qu'il est écrit au livre des oracles du prophète Isaïe, une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, tout ravin. Donc là, c'était l'annonce par Isaïe de la mission de Jean-Baptiste. Toute chair verra le salut de Dieu. Elle se conclut comme ça. Il disait donc aux foules qui venaient se faire baptiser par lui. Que disait Jean-Baptiste? Vous êtes assis. Engeance de vipère, qui vous a suggéré de vous soustraire à la colère prochaine? Imaginez-vous venir au Café Caté, tranquillement au Sorbon, un mardi soir à 20h30, assis dans votre ciel molletonné, avec une bière, une menthe à l'eau ou autre chose à la main, et que le prédicateur commence à vous invectiver en vous traitant de sale race de serpents, de vipères ou autres. Ben voilà, ça c'est le type et le début du discours de Jean-Baptiste. Engeance de vipère, voilà son introduction pour attirer, faire sa captatio benevolentiae, captation de la bienveillance de son auditoire. Qui vous a suggéré de vous soustraire à la colère prochaine? Et la colère, avec un grand C, c'est la colère de Dieu, la punition qui doit venir suite à votre péché. Produisez donc des fruits qui soient dignes du repentir, et n'allez pas dire en vous-même, nous avons pour père Abraham, car je vous le dis, Dieu peut des pierres que voici faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, même la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Le feu dont il est question là, c'est le feu qui ne s'éteint pas.
Et les foules lui demandaient, bon il faut croire que ça leur plaît, hein, qu'elle reste, elle lui pose des questions. Et les foules lui demandaient, que nous faut-il donc faire? Il leur répondait que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas. C'est terrible. Parce que si on vous disait que celui qui a 2 Ferrari partage avec celui qui n'en a pas, tout le monde est d'accord dans cette pièce. Mais que celui qui a 2 tuniques, c'est terrible, tout le monde a 2 tuniques. Tout le monde a 2 tuniques. Donc que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas. Et que celui qui a de quoi manger fasse de même. C'est très clair, hein, c'est très simple. Hein. Des publicains, donc ces collecteurs d'impôts, qui étaient des collaborateurs avec le pouvoir romain, aussi vinrent se faire baptiser et lui disent « Maître ». Déjà, il l'appelle maître. Là, on voit ceux qui sont des juifs lambda disent « Que faut-il faire ?» Les publicains qui se savent des grands pécheurs et des collabos, ils viennent se faire baptiser, donc ils reconnaissent leurs péchés, et eux, ils viennent humblement, en appelant Jean-Baptiste maître. Il leur répondit, un truc horrible pour un publicain, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous est fixé. » Or, le publicain, il vit sur quoi? Il afferme. Le pouvoir romain afferme le levage des impôts, donc le publicain, il vit du levage des impôts. Il prend un peu plus que ce qui est prévu. C'est ce qui va payer son labeur. « N'exigez rien au-delà de ce qui vous est fixé. » À leur tour, des soldats lui demandèrent, « Et nous, que nous faut-il faire ?» Il leur répondit, « Ne molestez personne, ne dénoncez pas faussement et contentez-vous de votre solde. » Alors là, 3 trucs, ils visent bien par rapport aux soldats ou aux gendarmes par hasard. Et que dit-il? Alors, ne molestez personne, c'est eux à qui revient l'usage de la force. C'est eux à qui c'est le plus facile de profiter de cette supériorité. Ne dénoncez pas faussement. Bon, un policier, quand il fait une enquête, s'il fait bien son travail, ça va lui prendre beaucoup de temps. S'il veut rendre le résultat de son enquête plus rapidement, il va bâcler son truc, et peut-être que ça va amener à une fausse accusation, soit volontaire, soit involontaire. Contentez-vous de votre solde. Ah, pareil, souvent, que fait un gouvernement impécunieux? Eh bien, il ne paye pas son armée en la laissant se payer sur l'habitant. Donc ça, c'est une habitude. Aujourd'hui, on voit, en France, on peut saluer notre armée parce que, je ne me souviens pas à quand remonte le problème du logiciel de paye qui ne marchait plus et qui a fait que parfois, pendant des mois, certains n'étaient pas payés ou payés partiellement. Mais que fait une armée quand on ne la paye plus voilà. Alors, regardez en Afrique comment ça se passe quand les fonctionnaires ne sont plus payés et que l'armée n'est plus payée. Ça s'appelle un coup d'État. Et il y a un colonel ou un sergent ou un capitaine qui devient président de la République ou qui rançonne toute une région jusqu'à ce qu'on lui verse son salaire. En France, voilà, un pronunciamento militaire depuis le 13 mai 1958, je crois qu'on n'en a pas eu beaucoup. Et l'armée, voilà, nos militaires sont vertueux. Et c'est ce que demande Jean-Baptiste. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en leur cœur si Jean n'était pas le Christ, Jean prit la parole et leur dit à tous, « Pour moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de les délier la courroie de ses chaussures. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient en sa main la pelle à vanner pour nettoyer son aire et recueillir le blé dans son grenier. Quant aux balles, il les consumera au feu qui ne s'éteint pas. » Donc c'est l'annonce immédiate de l'enfer. Jésus vient serrer dans son grenier le bon grain et est bon grain celui qui le veut. Hein. Nous recevons tous l'annonce de la bonne nouvelle par Jésus et qui doit nous changer. C'est pas une parole sans puissance, c'est la parole de Dieu. Elle a la puissance de nous changer. Si elle ne nous change pas, c'est de notre faute. C'est nous qui ne devenons pas le bon grain. Et c'est ce que Jean-Baptiste dit. Voilà. Le bon grain, Dieu le serra dans son grenier, le ciel. La balle, qui est légère, qui n'a pas de poids. Pondus meus, amor meus. Mon poids, c'est mon amour, disait saint Augustin. La balle, le pêcheur, c'est cette écorce sans profondeur, sans poids, mais qui n'a pas d'amour, qui est donc trop léger. Et ce qui
fixe, nous emplit, nous rend pesant, c'est l'amour, et c'est l'amour surnaturel de la grâce que Dieu nous donne. Alors, le royaume des cieux souffre violence, et les violences en emparent. Donc on a l'exemple de Jean-Baptiste qui, dans sa vie et dans sa prédication, est violent. Et ce que nous propose Jésus, de sortir donc d'une fausse tranquillité qui ne nous ferait pas nous mettre en face de Dieu et de la question lancinante que Dieu nous répète toujours: as-tu reçu ma parole? En vis-tu ou pas? Et il faut vivre dans cette intranquillité, qui est une forme de violence à cette paix temporelle à laquelle nous aspirons, à rester tranquillement dans notre coin, sur notre chaise, à humer les 16 parfums de glace depuis la boulangerie voisine, et à regarder sur notre ordinateur les 92 séries américaines différentes qui vont nous lobotomiser le crâne doucement et avec un certain plaisir le soir. Cette violence, elle est intrinsèque au message du Christ et à la parole du Christ. La paix, c'est la tranquillité dans l'ordre, pour reprendre la définition scolastique. La tranquillité dans l'ordre. Eh bien, cette paix que le Christ nous apporte, elle est dans l'ordre surnaturel, non pas dans l'ordre naturel, et elle est cette stabilité dans l'ordre surnaturel en nous, que Jésus nous donne, en nous donnant l'état de grâce qui ne nous quitte que par notre faute. La paix, on la garde, cette paix-là, intérieure, que Jésus a conservée dans la fine pointe de son âme, même sur la croix. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Nous pouvons être dans des tribulations diverses, parfois horribles, mais si nous vivons unis à Dieu, nous gardons une pointe de nous-mêmes, bien unis à Dieu, et qui échappe à tout ça. Alors, nous devons nous faire violence pour vivre le message de Jésus-Christ, pour aller au ciel. Il y a cette violence, le monde est plaisant. Le monde nous attire de plein de manières. Et plus les années vont passer, plus vous allez vous sentir attiré par certains éléments des plaisirs de ce monde. Et quand on a 20 ans, on peut se dire facilement, moi, je vais vivre comme James Dean, je vais brûler la chandelle par les deux bouts. À 30 ans, je serai plus là, hein. Je vous garantis. Quand on a 30 ans, on se dit peut-être, d'abord, on essaie d'évacuer ce type de souvenirs, puis on se dit, ouais, je ne ferai pas vieux. Hein. De toute façon, 60 ans, je n'arriverai pas jusqu'à 60 ans, c'est la déchéance complète, la soixantaine. Quand on a 60 ans, on se dit, je suis un jeune retraité, plein d'allant et de dynamisme, je vais profiter de cette période qui ne fait que commencer, dans laquelle je suis au meilleur de moi-même. Quand on a 70 ans ou 80 ans, bref, au fur et à mesure, il y a des éléments psychologiques dans notre rapport à l'âge, mais aussi il y a des éléments qui nous ancrent de plus en plus, à savoir ces chaînes que nous tirons derrière nous, avec les différentes choses qui procurent du plaisir, et qui sont bonnes. Le plaisir n'est pas mauvais. Le plaisir n'est pas mauvais. Mais est-ce qu'on est libre vis-à-vis de ces plaisirs ou pas? Est-ce qu'on est libre vis-à-vis des affections pour les personnes? Quand Jésus dit « Celui qui ne haït pas son père et sa mère n'est pas digne de moi », on est dans une forme de sémitisme. Jésus ne demande évidemment pas qu'on haïsse son père et sa mère. Et il demande qu'on ne les préfère pas à Dieu. De mettre Dieu en premier. Et parfois, les affections humaines que nous pouvons avoir pour les nôtres, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, peuvent être des chaînes qui nous empêchent d'être bien tout à Dieu et qui nous retiennent sur terre. La violence n'est pas une chose mauvaise. Hein. Alors, on avait déjà eu peut-être l'an dernier, d'évoquer la question de la violence. La violence, donc c'est imposer, je le disais, à sa propre volonté ou à son appétit, ou alors imposer à la volonté d'un autre et à l'appétit d'un autre notre volonté. Et ça, la violence, c'est un élément irréductible de l'éducation que les parents ont pour leurs enfants. C'est-à-dire quand j'éloigne les doigts de mon enfant des prises de la prise électrique, je lui fais violence, clairement. Quand j'éloigne mon enfant de la porte ouverte du frigo, je lui fais violence. Et alors, il faut bien le comprendre, justement, mais c'est un élément dynamique. C'est pour bien voir cet aspect d'intranquillité dans notre rapport à Dieu et à la grâce qu'il faut recevoir. Violence pour nous arracher au monde, à ce qui est trop charnel, pour nous défaire du vieil homme. Bon, ça, c'est un thème que saint Paul va employer dans ses épîtres. Ce vieil homme, qui est une figure étrange comme expression, hein,
que nous avons sur nous, eh bien, il nous renvoie à quelque chose qui n'est pas vieux, à notre état avant la grâce. Pour nous, si nous avons reçu le baptême peu après notre naissance, le vieil homme, c'est l'état antérieur, que nous pouvons retrouver en nous éloignant de la loi et de la vie divine pour nous rapprocher du péché. Le vieil homme, c'est celui qui n'est pas selon Dieu. L'homme nouveau, c'est celui qui est selon Dieu, selon le Christ. La violence de Jean-Baptiste, elle va s'exercer aussi sur ses disciples. Jean-Baptiste les pousse, il y a une pédagogie, mais voilà, il les pousse hors de lui-même. Et ses disciples, les disciples de Jean-Baptiste, aiment peut-être Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste les amène à couper cet attachement et pour lui-même, pour le donner à Jésus. Et que dit Jean-Baptiste? Là, on va le lire, c'était pas à ce moment-là, mais c'était auparavant. On le lit dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 3, verset 27. Jean répondit: « Nul ne peut rien s'attribuer qu'il ne lui soit donné du ciel. Vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, moi, mais je suis envoyé devant lui. Qui a l'épouse est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend est ravi de joie à la voix de l'époux. » Donc l'époux, c'est Jésus. L'ami de l'époux, c'est Jean-Baptiste. L'épouse, c'est nous, c'est l'Église. Je vous relis la phrase. Qui a l'épouse et l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend est ravi de joie à la voix de l'époux. Voilà ma joie. Et elle est maintenant parfaite. Parce que l'époux est venu prendre son épouse. Jésus est venu prendre ceux qui sont destinés à rentrer dans son église. Et Jean-Baptiste est heureux comme l'ami de l'époux. Parce que l'épouse n'était pas pour lui. Elle était pour Jésus. Il faut, et alors là c'est sublime, ces paroles vous les connaissez sans doute, mais vous pouvez les graver dans votre cœur. Il faut que lui grandisse et que moi je décroisse. Il faut que lui grandisse, que moi je décroisse. Là je vous lis la traduction dans l'Évangile, dans la version de la Bible de Jérusalem. Dire il faut qu'il croisse et que je décroisse. Mais ça c'est la clé absolue, c'est l'arme absolue de notre vie spirituelle. Il faut que lui, Jésus, croisse et que moi, chacun d'entre nous, je décroisse. Il faut qu'en nous, la capacité d'amour se porte d'abord sur Jésus. Que mon amour pour Jésus croisse et que cet amour, mon amour propre, qui n'est jamais propre justement, qui est souvent source d'entachement et de péché, diminue. Il faut que l'amour par lequel je m'aime vienne de Jésus. Parce que c'est ça la grâce. La charité, cet amour qui vient de Dieu et qui ramène à Dieu, a sa source en Jésus. Et je ne pourrais m'aimer moi d'un véritable amour authentique, qui soit bon et qui me fasse du bien que si je l'ai tiré en Jésus et que j'ai eu un plus grand amour encore pour Jésus d'abord. Il faut qu'il croisse et que je décroisse. Et ça, c'est pas valable simplement pour cet amour de Jésus que je dois avoir en moi, toujours plus grand, et cet amour de moi-même toujours plus petit. C'est valable, et on le voit avec Jean-Baptiste, pour les œuvres extérieures. Jean-Baptiste va avoir de moins en moins, au sens littéral, là, il faut qu'il croisse, qu'il ait de plus en plus de disciples, et moi que je décroisse, que j'en ai de moins en moins. Vous voyez, prenons l'application à un prédicateur, comme votre serviteur. Qui suis-je venu prêcher ce soir? Je suis venu prêcher Jésus-Christ. Je pourrais très bien, c'est toujours un travers qui guette ceux qui parlent, me prêcher moi-même. Je pourrais toujours, par une sorte de manque de chasteté du cœur et de l'intelligence, essayer de vous séduire pour vous attacher à moi, pas à Jésus. Et ça, dans tous les types d'œuvres que nous pouvons avoir, essayez d'appliquer ça à votre devoir d'État. Que ce soit à votre métier, que ce soit à votre état, vous êtes marié ou célibataire, mais vous avez des relations avec telle ou telle personne. Les relations que vous avez avec telle ou telle personne visent-elles à faire grandir chez cette personne l'amour pour Jésus, la part de Jésus dans sa vie, ou l'amour pour moi? Est-ce que je souhaite que mon époux m'aime d'un amour, disons, quasi captateur pour moi, de plus en plus grand, que mon époux aime Jésus de plus en plus, et donc l'amour dont il m'aimera moi passe à travers le filtre de cet amour de Jésus. Il faut qu'il croisse et que je diminue.
Et ça, ensuite, si on l'applique aux vertus les plus grandes, on va prendre une vertu et un vice. Tout simplement, l'humilité et l'orgueil. L'orgueil, c'est cette espèce de tare qui a marqué l'ange au premier jardin, le démon qui a voulu perdre ceux qui avaient été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu pour diminuer Dieu. Et il s'imaginait se grandir en diminuant Dieu. Là, on a le message de Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue, face au message du démon, il faut qu'il diminue et que je croisse. Mais qu'est-ce qui peut croître dans le démon, sinon l'orgueil? Et face à cette tentation qui nous guette, parce que si je fais diminuer chez quelqu'un l'amour du bon Dieu, peut-être que comme un système de vase communicant, je vais augmenter l'amour de la personne pour moi-même, et surtout, je vais insuffler un sang noir et destructeur, pourrissant l'âme, qui va me toucher immédiatement. Et je vais grandir moi-même dans cet orgueil. Vouloir faire que les autres m'aiment plus, c'est progresser moi-même dans l'orgueil. Vouloir que les autres m'aiment plus, en développant l'orgueil en moi, c'est chasser l'amour de Dieu. Donc Dieu en moi diminue, et moi je crois dans l'orgueil. Ce système de croissance-décroissance s'applique vraiment partout. Par contre, à l'inverse, si dans l'humilité, je me fais le plus petit, si je me fais le serviteur qui se cache, qui ne se fait pas voir, pour être le serviteur de Dieu, pas simplement le serviteur, point, mais le serviteur de Dieu, qui amène à Dieu, qui amène mon prochain à Dieu, par l'amour que j'ai pour mon prochain, par les services que je rends à mon prochain. Alors Dieu grandira par mes œuvres, et je diminuerai par cette humilité dans laquelle je rentrerai. La grandeur de Marie se mesure à l'aune de son humilité. Voilà cette clé absolue de notre vie spirituelle, de notre vie unitive à Dieu, de notre vie morale. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et ça, ce n'est pas possible sans se faire violence. On le sent bien. On le sent bien. Il y a des violences, je vais devoir couper des liens avec telle ou telle personne qui est pour moi l'occasion de me faire valoir et de diminuer dans mon amitié avec Dieu. Voilà, réfléchissez, voyez pour vous-même comment vous parle, quel écho trouve cette parole dans votre âme, dans votre cœur, dans votre vie passée, dans votre vie future surtout, dans votre vie à venir. Tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, voilà. Et si vous voulez comprendre, lui-même est Élie qui doit venir. Ah, alors Jean, c'est Élie ou pas? Jésus dit oui. Et Jean, quand les pharisiens sont venus le voir, lui ont demandé, es-tu Élie? Non. Es-tu le prophète? Non. Es-tu le Messie? Non. Alors qui es-tu? Que nous disions à ceux qui nous ont envoyés. Eh bien, quelle est la question? Est-ce que on est dans un de ces points importants où on constate qu'en fait il y a des contradictions formelles dans l'évangile? Donc l'évangile est faux. Il ne faut surtout pas que nous soyons chrétiens, parce qu'une erreur dans cette révélation montre que cette révélation est fausse. Ou alors les deux ne parlent pas exactement de la même chose. C'est Élie, il y en a un seul qui est monté sur son char de feu devant le prophète Élisée qui avait réclamé à Dieu, enfin réclamé d'abord à Élie une double part de son héritage. Et Élie lui avait dit, bien, si tu me vois quand je serai emporté, alors tu auras une double part de mon héritage. C'est intéressant cette petite réponse d'Élie à Élisée. Élisée va voir Élie monter sur son char de feu, et va obtenir cet héritage et va devenir un grand prophète comme Élie. Mais Élie savait qu'il ne pouvait pas transmettre ce privilège du prophétisme et des miracles. Élisée va ressusciter un mort, comme Élie. C'était de Dieu seul que ça pouvait venir. Donc le dernier acte miraculeux que Dieu allait faire dans la vie d'Élie, si Élisée le voyait, c'était le signe que Dieu voulait que Élisée participe de cette grandeur. Élie ne s'engage pas, c'est Dieu qui va décider. Et Élisée reçoit. Et Élie monte au ciel. Et donc Jean-Baptiste n'est pas Élie descendu du ciel sur son char de feu. Non, on l'a croisé tout à l'heure dans le ventre de sa mère. Donc c'est pas lui.
Et cependant, c'est lui parce que c'est lui qui porte le pagne des prophètes. Et Jean-Baptiste et Élie. C'est lui qui jeûne. Élie qui jeûne 40 jours dans le désert, après avoir mangé 2 galettes de pain cuit sur la pierre chaude, apportée par un ange, après avoir fui Akab. Et pour aller rencontrer au terme de ce jeûne de 40 jours et de 40 nuits, Dieu à l'Horeb, dans la brise légère. Et que mange Élie? Ces 2 galettes de pain cuit sur la pierre, c'est la figure de la Sainte Eucharistie qui le rend capable de traverser le désert pour aller rencontrer Dieu. Nous ne rencontrons Dieu que de la même manière, dans le silence, c'est une figure de la messe à venir, dans le silence, le désert, précédé donc par un jeûne, nous mangeons ce Dieu pour lequel nous sommes préparés intérieurement par un jeûne et par un silence qui nous fait écouter la parole en même temps que nous mendiquons son corps. Donc, il y a un parallèle très fort entre les 2 personnages. Et c'est pour ça qu'on a pu prendre Jean-Baptiste pour Élie. Et Élie préparait la venue du Messie. Élie était vraiment un grand serviteur de Dieu, comme Jean-Baptiste. Et Jésus dit juste, non pas que Jean-Baptiste est Élie, mais qu'il est ce successeur d'Élie qui devait préparer sa venue, qui avait la grandeur d'Élie. Voilà ce que dit Jésus. Que celui qui a des oreilles entende. Qu'est-ce que dit dans les dernières lignes du livre de Malachie? Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que n'arrive mon jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'anathème. Ça, ce sont les derniers mots de l'Ancien Testament. Voici que je vais envoyer Élie le prophète. Dernier mot de l'Ancien Testament. C'est clair que les Juifs pouvaient prendre Jean-Baptiste pour Élie. Malachie leur avait dit. Enfin, Dieu leur avait dit par la bouche de Malachie. Jésus dira plus tard, Élie est déjà venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Au contraire, ils ont fait de lui ce qu'ils voulaient. Ça, c'est après, c'est un peu plus tard, après que Jean-Baptiste ait été tué. Je veux quand même vous dire, en 3 mots, la biographie d'Élie le prophète. Très grand prophète, de la taille de Jean-Baptiste, dont Jésus a dit, il y a, au ciel, ils sont plus grands que lui, mais sur terre, c'est le plus grand des saints. Donc ça nous renvoie à Élie, grand prophète. J'étais au Liban 2 fois cette année où j'ai pu voir et constater la grande piété des Libanais pour Élie. Élie n'est pas libanais, mais il est venu au Liban. Et donc on voit les grands épisodes du cycle d'Élie sont les suivants. Il y a une sécheresse provoquée par les péchés des hommes. Dieu cesse de faire tomber la pluie. Et Élie va à Sidon, au Liban, où là, il est nourri par une veuve qui n'avait plus qu'un peu de farine et d'huile et qui voulait s'en faire un pain, le manger avec son fils, puis mourir. Et Élie dit, tu feras tout ça, mais d'abord tu me le donnes à moi le pain. C'est absurde, c'est absolument absurde comme parole. Et c'est l'absurdité de Dieu, et donc ce qui est encore plus absurde, c'est que la veuve lui obéisse, et elle est récompensée. Et donc, il mange du reste de ce peu de farine et d'huile jusqu'à ce que la famine s'arrête. Bon, il est parti, il y a eu cette famine à cause de Jézabel, la femme d'Akab, qui elle vient du Liban. Pour ça, les Libanais ne le disent pas trop, en fait. Ils disent qu'Élie est venu chez eux et qu'il y a une Libanaise qui a nourri Élie. Ça, ils sont immensément fiers, mais ils ne disent pas qu'Élie a dû quitter la Terre Sainte, parce que Jézabel, la Libanaise, avait amené avec elle les faux dieux, les idoles, les Baals, les sacrifices humains et les autres abominations. Ensuite, il propose une rencontre œcuménique avec les 450 prophètes de Baal, et qui chacun doit allumer son sacrifice, et c'est le bois du sacrifice d'Élie qui s'allume tout seul, sans mettre le feu dessus, pas celui des prophètes de Baal, et la rencontre œcuménique se termine par l'égorgement des 450 prophètes de Baal. Ensuite, vous avez la fuite dont je vous ai parlé à l'instant là, parce que les 450 prophètes de Baal, c'était les amis de Jézabel, la reine. Évidemment, on est mal dans ces cas-là quand on vient d'égorger 450 amis de la reine qui viennent de son pays. Bon. Et donc il s'enfuit, il mange cette galette qui est
figure de la Sainte Eucharistie à venir, et il rencontre Dieu. Ensuite, il va retourner voir le roi Akab pour condamner le meurtre de Naboth, qui avait une vigne qui intéressait le roi. Et la femme a dit, et le roi va voir Naboth en lui disant, vends-moi ta vigne, je te donnerai un bon prix. Naboth dit, non, c'est l'héritage de mes parents, je ne toucherai pas à l'héritage de mes parents. Et la reine dit, c'est simple, tu vas payer tel voyou pour dire que Naboth a blasphémé et insulté le roi. Donc le voyou est payé, ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter la vigne. Puisque Naboth a blasphémé et insulté le roi, il est lapidé. Et le roi hérite de la vigne. Et Élie est envoyé par Dieu pour reprocher ça évidemment au roi. C'est courageux, hein? C'est courageux, parce que la réponse facile du roi va être assez rapide. Et puis enfin, Élie, après avoir préparé son successeur, Élisée, monte au ciel sur son char de feu. Et vous voyez, cette violence présente chez certains personnages, je vous le disais de Jean-Baptiste, elle est clairement chez Élie. C'est pas un doux Élie, hein. Et c'est comme ça qu'il nous plaît. Et au Liban, Élie, il est représenté quasiment partout, sa statue, il a son sabre à la main, et il y a une tête de prophète à son pied, quoi. C'est voilà, pour bien montrer qu'il a vaincu. C'est cette violence qui s'est exercée. Alors pour nous, ça c'est stupéfiant. Bon, je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus, mais voilà, on voit cette violence des hommes envoyés par Dieu qui délivre un message qui ne peut pas nous laisser tranquilles. Alors, il se mit à faire des reproches aux villes où il avait opéré le plus grand nombre de ces miracles parce qu'elles n'avaient pas fait pénitence. Pourquoi Jésus fait un miracle? Pour appuyer une vérité divine qu'il expose et pour amener les gens à se préparer, à se convertir. S'ils ne se convertissent pas après les miracles, ils ont tout loupé. Ils ont tout loupé. C'est comme Zola qui va à Lourdes, qui assiste à des miracles et qui finit par écrire un livre dans lequel il raconte qu'il n'y a que supercherie et imbécilité à Lourdes. Le pauvre. Le pauvre. Malheur à toi, Korazaïn, malheur à toi, Bethsaïd, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elles auraient fait pénitence avec le sac et la cendre. Souvenez-vous de ce qu'a fait Ninive quand le prophète Jonas est allé prêcher en disant dans 40 jours vous allez tous être rasés. Alors, le sac et la cendre sur la tête. Nous nous rappelons de ces gestes-là d'une façon très légère, avec la cendre que nous recevons le mercredi des cendres. C'est un signe de pénitence. Et toi, Capharnaüm, est-ce que tu seras élevé jusqu'au ciel? Tu seras abaissé jusqu'aux enfers. Car si les miracles qui ont été faits dans tes murs avaient été faits dans Sodome, elles seraient restées debout jusqu'à ce jour. Alors là, ce sont des projections. Jésus dit, j'ai fait des miracles dans toutes ces villes, Capharnaüm, Korazaïn, Bethsaïd, et il n'y a pas de suite. Si j'en avais fait les mêmes chez les païens du Liban ou à Sodome, à l'époque où elle a été visitée, quand Lot recevait les anges, eh bien, ils se seraient convertis. Donc ces villes vont être punies très sévèrement. Et là, on voit, il va y avoir la même chose pour Jérusalem. On voit l'annonce de ce qui va se passer en l'an 70 quand les Romains vont venir et qu'ils vont tout raser, massacrer, tuer plus d'1 million de personnes en Terre Sainte. Du reste, je te le dis, il y aura au jour du jugement moins de rigueur pour le pays de Sodome que pour toi. Terrible d'entendre ça. En ce temps-là, alors là on a une pause. En ce temps-là, donc soit c'est immédiat, soit c'est un peu plus tard, quoi. Jésus prit la parole et dit « Je vous bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que vous avez caché ces choses aux sages et aux prudents et les avez révélées aux simples. Oui, Père, car tel fut votre bon plaisir. » Bien, donc là on revient sur cette question d'orgueil et d'humilité. Les simples, ce sont les humbles. Et les sages et les prudents, ce ne sont pas les sages et les prudents tout court, ce sont les sages et les prudents selon le monde, avec l'esprit du monde.
tel fut votre bon plaisir. Toutes choses m'ont été remises par mon Père. Et alors là, on a un des versets trinitaires importants qui fondent et qui nous permettent de comprendre la vie trinitaire, intra-trinitaire. Toutes choses m'ont été remises par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils aura bien voulu le révéler. Donc, Jésus est la parole éternelle du Père qui exprime tout ce qu'est le Père, cette connaissance que Dieu a de lui-même, cet acte immanent d'intelligence éternelle qui n'a ni début ni fin, et qui dit parfaitement qui est Dieu, donc il le dit dans une parole qui est elle-même Dieu, dans une parole divine. Et donc, le Fils qui est cette parole divine qui dit qui est le Père, personne d'autre que lui ne peut connaître mieux le Père. Et le Père, qui se dit lui-même dans une parole qui est le Fils, connaît le Fils comme personne. Et Jésus dit ensuite, eh bien cette vie intra-trinitaire et cette connaissance divine que Dieu a de lui-même, je peux vous la donner. C'est cette révélation que Dieu avait gardée jusqu'ici. Les Hébreux, dans l'Ancien Testament, ne savaient pas que Dieu était Père, Fils et Saint-Esprit. Il y avait eu des images préparatoires avec les 3 visiteurs qui avaient visité Abraham aux chênes de Mamré, ces 3 anges qui étaient Dieu et dont la Sainte Écriture parle d'eux au pluriel, puis au singulier, puis au pluriel, puis au singulier, de façon très étrange. Il y avait eu des images, mais pas une révélation claire. Et là, la révélation claire, elle vient. Et Jésus nous dit qui est Dieu et ce qui se passe à l'intérieur de Dieu. Venez à moi. Et là, ensuite, on a pareil un des passages les plus sublimes et les plus consolants des Saintes Écritures. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et ployés sous le fardeau, et je vous soulagerai. Qui n'est pas fatigué? Qui ne ploie pas sous le fardeau? Aucun d'entre nous. C'est une des conséquences du péché originel, de toute façon, c'est une des conséquences de notre nature corporelle. Du fait que nous sommes matière et que la matière se dégrade en nous, que chaque année qui passe fait que nous nous rapprochons de la destruction, au moins de notre corps. Nous sommes tous fatigués. Et le fardeau, il n'est pas simplement physique, il est aussi moral. Et Jésus dit, je viens le porter à votre palace. Je vous soulagerai. Comment on soulage quelqu'un qui a trop à porter? En prenant le poids à sa place. Portez les fardeaux des uns des autres et ainsi vous accomplirez la loi du Christ. C'est ce que dit saint Paul. Et Jésus vient faire ça, il vient prendre notre fardeau. Il porte sur lui quoi? Est-ce qui est notre vrai fardeau, le péché? Jésus vient nous retirer le péché qui nous alourdit pour le prendre sur lui et il va le porter sur lui vraiment, réellement le vendredi saint. Prenez sur... Et en échange, il demande quelque chose. C'est un double mouvement. Hein. Prenez sur vous mon joug. Moi, je prends vos péchés. Et vous prenez mon joug. Et recevez mes leçons. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Je suis très content que cette conférence ait lieu dans cette semaine. Nous allons fêter vendredi la fête du Sacré-Cœur. Le prêtre qui vous parlera dimanche pour la solennité du Sacré-Cœur, du cœur de Jésus, n'aura rien de plus à vous dire que ce que Jésus vient de dire là. Je suis doux et humble de cœur.